Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien sûr votre frère et votre ami, pasteur Jacques Charles. Je suis de retour, encore une fois, mes frères et sœurs, pour continuer cette série d'enseignements de la parole de Dieu et visant à décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Donc, bienvenue à tous nos abonnés et ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Nous sommes enchantés de vous accueillir, mes frères et sœurs, et nous sommes d'ores et déjà une famille. C'est bien sûr la famille des enfants de Dieu, la famille du royaume des cieux. Alors, bien évidemment, nous vous encourageons d'une façon ou d'une autre à y mettre du temps pour regarder notre étude. Parce que c'est très très profond. C'est pas quelque chose que l'on peut prendre avec légèreté ou bien juste en regardant. C'est-à-dire, il faut du temps pour bien comprendre tout ce que le Seigneur nous a chargé pour son peuple. Amen. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, nous avons commencé avec l'étude du nombre 10, qui est, dans un premier temps, le nombre qui porte la puissance de l'alliance, selon ce qu'on a défini. Premièrement, les 10 étapes d'une alliance dans la leçon antérieure. Maintenant, le nombre 10 se charge d'une complexité de mystères, de secrets du royaume des cieux. Vous savez quoi? Le plus souvent, on ne comprend pas vraiment, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les choses. Mais aujourd'hui, cette vérité, vous devez la connaître. C'est que tout est mystère, tout est secret, tout est spirituel. Il n'y a rien qui soit au hasard dans la nature. Ça, c'est une vérité que tout le monde doit connaître. Tout est mystère. Les mystères sont partout. Ils sont dans les arbres, ils sont dans les êtres humains, ils sont dans les éléments naturels, dans les animaux, un peu partout. Il y a des mystères, il y a des secrets, il y a des codes. La vie est une affaire de codes. Elle a dit, dans chaque domaine, pour avoir accès, il faut connaître le code. Il faut avoir le code. Donc, la spiritualité est une affaire de code. Qu'est-ce que je veux vous dire par ailleurs, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur? Le nombre 10 est un nombre de mystères qui apporte beaucoup de secrets, de puissance aussi. Comme je l'ai déjà dit, le nombre 10, c'est le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Lorsqu'on fait le sens gématrique, c'est-à-dire la numérologie, en disant 0 plus 1 font 1. C'est-à-dire dans l'alliance, les deux parties se fusionnent. Genèse chapitre 2, c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Dieu lui-même est l'unité entre les sept esprits. Ça, je ne m'arrête pas de vous le dire, que Dieu est une alliance. Dieu est mystère, est une alliance entre les sept esprits. Maintenant, le nombre 10, dans un premier temps, qui est le nombre qui porte la puissance de l'alliance, ça c'est une étude en particulier. Deuxièmement, il est aussi, le nombre 10 aussi, est le seuil de la grâce de Dieu. Écoutez bien ce que j'ai dit. Le nombre 10, c'est le nombre qui porte la puissance de l'alliance, ça fait 1. Deuxièmement, il est aussi le seuil de la grâce de Dieu. Je vais vous expliquer. Quand je dis le seuil de la grâce de Dieu, c'est-à-dire Dieu a besoin le minimum 10% dans tout pour que sa grâce s'accorde à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Pour que Dieu fasse grâce à quoi que ce soit ou bien à qui que ce soit, il vous faut le minimum qui est le seuil de 10%. Qu'est-ce que cela représente? 10%, je l'ai dit encore, c'est le seuil de la grâce de Dieu. C'est-à-dire le minimum exigé pour que Dieu exerce sa grâce. Ça, c'est la plus grande interrogation. Pour que Dieu opère dans votre connaissance, eh bien, pour que Dieu vous utilise dans la connaissance, vous devez avoir le minimum 10% de connaissance. Pour que Dieu opère avec vous dans le domaine de la sagesse, vous devez avoir le minimum de 10% de sagesse. Pour que le Seigneur vous utilise dans l'humilité, vous devez avoir le minimum de 10% de l'humilité. 10% de vérité pour que Dieu exerce sa justice en vous. C'est-à-dire pour que vous ayez la grâce de Dieu du point de vue judiciaire, il vous faut 10% de vérité en vous. Le Seigneur a besoin de 10% dans tout pour qu'il vous accorde sa grâce, c'est-à-dire à partir de 10%, il peut commencer avec vous. Dieu va vous utiliser, mais il a besoin de 10% en vous dans quelques domaines ou quelques disciplines que ce soit. Si c'est du point de vue de la connaissance, il a besoin de 10% de connaissance en vous, 10% de sagesse, 10% de vérité, 10% de l'intelligence. En tout, Dieu a besoin de 10%. C'est pourquoi que cela s'appelle le seuil de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, le nombre 10 aussi, c'est le seuil de la grâce de Dieu. Dieu exige le minimum de 10%. Le nombre 10 caractérise le sort de la désobéissance. Alors, cela vaut la peine d'en faire un résumé des trois. 1. Le nombre 10, c'est le nombre qui porte la puissance de l'alliance. 2. Le nombre 10, c'est le seuil de la grâce de Dieu. Elle a dit pour que Dieu vous accorde de sa grâce, il vous faut le minimum 10%. Troisièmement, 10 représente 10% représente le sort de la désobéissance. Le 10% représente le sort de la désobéissance. Si nous ne voulons pas dire le sort de la désobéissance, eh bien, autrement, nous pourrons dire, eh bien, c'est la cause de la désobéissance. 10% représente la cause de la désobéissance. La cause de la désobéissance, je veux parler de Adam, le péché d'Adam. Elle a dit la cause de la désobéissance du péché d'Adam, ou bien le sort de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc c'est là la malédiction
eh bien, de 10% sur tout ce qui existe dans la nature. Des grands, grands mystères, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Et alors, il faut bien expliquer. Le nombre 10, dans un premier temps, qui est le nombre qui porte la puissance de l'alliance, imaginez bien dans votre relation d'alliance, soit les mariages, soit quoi que ce soit. Dès qu'il y a cette question d'alliance, c'est-à-dire l'unité entre les deux parties, eh bien, pour que vous soyez vraiment dans la bénédiction de l'alliance, il vous faut minimum 10 ans. La plupart des couples, de familles qui sont bénis, c'est après les 10 ans de mariage. C'est après les 10 ans de mariage, bien sûr, après avoir passé les 10 étapes, les épreuves et autres, eh bien, la bénédiction de l'alliance va être matérialisée ou bien va être manifestée. Après 10 ans. Ça, ce sont des grands mystères et de très grands secrets. Parfois, on vit dans la vie, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que les choses sont taillées de cette manière, pourquoi est-ce que les choses se passent de cette façon, mais on s'en fout, on ne se pose pas la question. Souvent, on dit, bon, il ne faut pas y aller trop loin, donc on vit, on a de la nourriture, on a une maison et on a une famille, tout simplement on travaille, donc ça suffit avec la vie. Et pourtant, ce n'est pas ça vraiment. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, il faut connaître pourquoi est-ce que l'on vit. Et de quoi est-ce que cette vie est chargée. Voilà les mystères et les secrets, mes frères et sœurs. Le nombre 10, c'est le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Donc, vous allez trouver dans la Bible plusieurs passages en référence du nombre 10. Voilà. Dans Malachie 3, le verset 10, la parole de Dieu nous parle de 10% de nos revenus, 10% de nos productions sont à l'Éternel, notre Dieu. Et pourquoi ces 10%? Pourquoi Dieu en a exigé les 10% de nos revenus, les 10% de nos productions? Certains disent que donc c'est l'argent du pasteur, c'est pour se faire riche, c'est pour se faire enrichir. Donc on a dit n'importe quoi. Mais on ne connaît même pas les choses de Dieu. On ne connaît pas vraiment la spiritualité. Nous ne savons pas si tout est spirituel. Dieu qui en a exigé les 10%, il sait bien pourquoi il en a exigé, c'est dans notre intérêt, c'est pour nous protéger. Mais nous n'avons pas les informations et cela nous a fait du mal au lieu de nous faire du bien. Nous l'avons perçu comme étant un signe de mauvais augure. Mais pourtant, Dieu nous aime et il a tracé son plan dans l'intention de nous préserver, dans l'intention de nous bénir, dans l'intention de nous aider. Mais nous n'avons pas compris et nous avons méprisé les commandements de Dieu. Nous avons rejeté la parole de Dieu pour appliquer les principes de notre cœur. Que cela ne se produise plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia. Maintenant, pourquoi, c'est la plus grande interrogation à propos du nombre 10. Pourquoi est-ce que le nombre 10 est-il le nombre qui porte la puissance de l'alliance, dans un premier temps? Deuxièmement, le seuil de la grâce de Dieu. Et troisièmement, le sort
de la désobéissance du péché d'Adam? Eh bien, étant donné que notre Dieu est le Dieu de justice, il ne peut pratiquer l'injustice en aucune façon. Tout péché doit être puni avec Dieu, même lorsqu'il est un Dieu de compassion et de miséricorde. Mais le péché doit être puni afin que notre Dieu soit en tout temps un Dieu juste. C'est-à-dire qu'il pratique la justice, il ne peut pas violer sa loi. Comme Jésus-Christ a dit, même un iota de toute la loi ne disparaîtra. Même un iota. Étant donné qu'Adam avait péché, eh bien, il a fallu aussi une sentence. La sentence de la désobéissance. Et c'est ainsi que la malédiction est tombée sur 10% de tout ce qui est dans la nature, c'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, et bien par lesquels Adam était en autorité, ou bien sur lesquels Adam exerçait son autorité. Pourquoi? Dieu, après avoir créé l'homme, il lui a donné la domination sur tout ce qu'il a fait. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans le psaume 8, il est dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Hein? Un grand mystère. Étant donné que l'homme a reçu la domination sur tout ce que Dieu a fait, toutes les choses de la création, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, et voilà, étant autorité après Dieu qui contrôle tout, l'homme a péché. Et à ne pas oublier que la nature était reliée avec le cordon ombilical de Adam dans le jardin. Qui va croire? Qui va comprendre ces mystères? Qui va croire à cela? Toutes les choses de la création étaient reliées au cordon ombilical de Adam. C'est-à-dire la nature tout entière était reliée à l'être de Adam, de cet homme que Dieu a créé. Eh bien, la chute de l'homme a provoqué la chute de la nature. La chute de l'homme a causé les dégâts au sein de la créature de Dieu parce que la création était attachée à l'homme. Par le fait que l'homme a reçu sa sentence après le péché de la désobéissance, la malédiction aussi est tombée sur tout ce qui existe. Et c'est pourquoi que dans les dernières déclarations ou bien les dernières sentences que Dieu avait prononcées sur Adam, il lui a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Maintenant, c'est avec la sueur de ton front que tu vas trouver de quoi à manger. C'est-à-dire, il n'en était pas ainsi. Mais à cause du péché de la désobéissance, l'homme va devoir travailler dur et la terre va produire des ronces. Voilà. Eh bien, cette malédiction qui a été renvoyée sur Adam à cause du péché de la désobéissance atteint aussi tout ce qui existe dans la nature. Cette malédiction, et ce sort qui est le sort de la désobéissance est représenté en proportion 10% de tout.
C'est-à-dire, dans tout ce qui existe, il y a 10% des malédictions. 10% des malédictions est tombé sur tout ce qui existe dans la nature, autant que sur l'homme, qui est le premier acteur du péché. Maintenant, 10% des malédictions sur les eaux, 10% des malédictions sur les arbres, 10% des malédictions sur les animaux, 10% des malédictions sur tout ce qui existe. Mais comme notre Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde, quoiqu'il soit un Dieu de justice qui punit le péché, qui punit l'iniquité, qui punit la transgression, Dieu a eu compassion de l'homme. Et il nous a montré le vrai chemin en nous disant que nous devons retirer les 10% de tout et les consacrer à l'Éternel. Écoutez bien, étant donné que 10% des malédictions est tombé sur tout ce qui existe, Dieu nous a revendiqué ces 10% à lui-même, étant donné que c'est un Dieu qui bénit, et en retour, Dieu va les bénir, ces 10% des malédictions. Mais maintenant, nous ne connaissons pas la parole de Dieu et nous les avons gardés, les 10% qui sont maudits parmi nos revenus. Et c'est alors que nous avons pu constater, en guise de nos progrès, quelquefois nous sommes en faillite. Parce que l'argent que nous utilisons, les biens, ils sont remplis de malédictions, parce que la partie qui est maudite de notre argent, nous ne l'avons pas mis à part pour Dieu. Nous ne l'avons pas consacré à Dieu. Est-ce que quelqu'un va pouvoir comprendre tout cela, tout ce que je suis en train de vous enseigner là? Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vais appuyer tous ces arguments avec la parole de Dieu, illuminés à travers la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, qui est la parole de Dieu. 10% de tout est maudit. Dieu a revendiqué ces 10% pour que, en retour, il nous bénisse, ou bien qu'il les bénisse pour nous. Et c'est pour ne pas être frappé par la malédiction de la désobéissance que Dieu a revendiqué les 10%. Mais nous ne les connaissons pas, malheureusement. Et nous avons fait de la résistance avec Dieu pour ne pas donner la partie qui est maudite de nos ressources. Et par la suite, nous allons payer le prix. Et c'est pourquoi la houille et la ruine nous atteignent quelquefois. Nous sommes appauvris parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu, faute de connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dans la prochaine étude, je vais vous expliquer les choses beaucoup plus en détail. Et si vous regardez dans Genèse, chapitre 7, le verset 14, vous allez regarder dans Exode, chapitre 20, vous allez regarder aussi dans Genèse 25, le verset 22 à 26. Bientôt, je vais vous expliquer dans la prochaine étude, de fond en comble, chaque petit élément dans la parole de Dieu. Et avec les illustrations, cela va vous permettre de mieux comprendre. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui, et c'est pourquoi que vous devez rester accrochés avec nous, parce que la leçon qui va suivre, si probablement vous la ratez, eh bien, vous n'allez pas comprendre le sens de ce message, de cette étude qui précède. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi, a été un plaisir
d'avoir été avec vous et de vous servir pour la gloire de Dieu. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Et bientôt, je vais élargir le cadre de ce travail à travers la télévision. Et pendant le mois de juillet, on va commencer avec l'émission à la télévision. Donc dans ce cas, j'appelle les enfants de Dieu à nous accompagner aussi dans l'œuvre de notre Dieu, dans l'œuvre du ministère, dans l'œuvre de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que nous devons aller de toutes parts, comme il est dit dans la Bible, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu chapitre 28. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit merci d'avoir été avec nous, merci de votre support et au revoir. Et le rendez-vous, c'est pour la prochaine étude.